Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole. Alors, expliquez-nous déjà votre histoire, monsieur. L'histoire, c'est pas compliqué. C'est que j'ai eu mes filles qui ont été manipulées par ma belle-sœur. Et par la suite de ça, moi j'ai commis une erreur qui m'a coûté très cher. C'est-à-dire que j'ai mis une gifle à une des filles, aux deux filles, parce que à mes deux filles, parce que je les ai trouvées dans la rue, à la place d'être au collège. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge de vos enfants, monsieur? 15 ans. Donc les deux filles ont 15 ans? Ouais. Ce sont des jumelles? Oui, ce sont des jumelles. D'accord. Très bien. Pour quelle raison vous avez donné une gifle à vos filles? Parce que la raison, c'est que je les ai trouvées dans la rue toute une journée entière à la place d'être au collège. Quand ça? Parce que le directeur se moquait complètement des élèves comme il le souhaitait. C'est un collège situé où? Arthès de Berne. C'est où ça? Et le directeur a changé. Il est muté du côté de Billère. Il est muté. Il a été muté, simplement muté, à la suite de sa demande, je pense. Mmh. Mais il était vraiment à laxisme. Mmh. Il laissait sortir les élèves comme il le souhaitait. Mmh. Donc, moi, j'ai pas apprécié du tout, parce qu'au départ, quand il y a eu l'inscription, il m'avait bien précisé que les sorties étaient obligatoires par écrit. C'était le règlement. Donc, ce que vous dites, c'est que le directeur vous a indiqué que vos enfants ne pourraient pas sortir, sauf s'il y a une dérogation écrite de la part des parents. Voilà, une dérogation écrite, voilà. Et l'ennui, c'est qu'il n'y en avait pas. Et elles sont quand même sorties, sans aucune difficulté. Elles se sont promenées toute la journée dans la rue, avec avec d'autres élèves. Oui. Il m'a simplement, la seule chose qu'il a su faire, c'est d'appeler chez moi, tout en sachant que moi j'étais au travail et ma femme était à la maison, elle n'a pas le permis, donc elle pouvait pas se déplacer. Donc il les a laissés se promener à droite à gauche. Est-ce qu'à un instant vous évoquez le fait que ce sont vos filles qui auraient pu rédiger elles-mêmes à votre place une autorisation de sortie? Elles ont fait aucun papier, rien du tout. Elles ont fait aucun papier, elles ont pas rédigé quoi que ce soit. Non, il y a eu aucune. Parce que j'ai discuté gentiment avec je suis allé voir le directeur dans la cour. Je lui ai posé la question pour quelle raison mes filles étaient dehors à la place d'être au collège. Et il m'a dit elles sont sorties dehors, donc moi je suis plus responsable. Voilà. Alors du coup moi ça m'a un peu énervé de la réaction qu'elles ont eue. Oui. Et moi j'ai eu une réaction, c'est-à-dire que je suis allé les voir. Je leur ai mis chacun une gifle. Il y a eu des témoins, bien sûr. Mmh. Les témoins ont été portés plainte contre moi, 45 témoins. Moi, elles sont montées par la suite, après la gifle, elles sont montées dans le car. Elles sont parties. Moi, je suis rentré à la maison. D'accord, les donc vous n'avez pas demandé... ont été à la chambre. Donc vous n'avez pas demandé à vos filles de rentrer avec vous? Non, mais j'ai pas demandé, non, parce que je les ai fait monter dans le car. Elles sont montées dans le car, et elles se sont arrêtées dans le village un peu plus loin du village à côté de chez moi, c'est-à-dire à Ponce, au lieu de rentrer à la maison. Moi, je suis rentré chez moi. Et quelques jours après, j'ai appris, j'ai été convoqué. J'ai appris que les témoins ont été dire que j'avais mis des coups de poing et des coups de pied à mes enfants.
Oui. Il n'y a qu'un témoin, il n'y a qu'une personne qui a dit la vérité. Comment ça s'était passé, c'est-à-dire le chauffeur de bus que je ne connais absolument. Voilà, que je ne connais pas, parce que je ne connais pas, je connais pas cette personne. C'est la seule unique personne qui a dit la vérité, comment ça s'est passé. Donc du coup, ben, je suis passé devant les tribunaux. J'ai pris 6 mois de sursis avec 3 ans de mise à l'épreuve. Donc vous avez été condamné pour une gifle j'ai été condamné. Faite sur vos enfants à la suite d'une plainte à 6 mois de prison avec sursis. Voilà. Ouais. Et mes enfants ont été placés par la suite. Oui. Attends, tu leur dis au revoir de ma part parce que je suis au téléphone avec le journaliste. Mais du coup, ben, mes filles ont été placées. Donc, ça fait depuis... Mais pour quelles raisons elles ont été placées étant donné qu'il y avait la maman? La maman, elle est avec vous? Ben, le truc, c'est que... Non, c'est-à-dire que là, j'avais une assistante... comment dire ça? Une personne qui venait à la maison, qui était nommée auprès du juge des enfants. D'accord. Et qui a été monté un dossier contre moi, quoique soi-disant c'était violent, j'étais agressif, et que c'était absolument faux parce que je leur mettais des coups, des trucs comme ça. D'accord. Et vos filles ont été interrogées par l'assistante sociale. Oui, bah disons que même il y a même eu... Il y a eu une mesure d'investigation. Il y a eu une mesure d'investigation judiciaire qui a été rendue pour voir s'il y avait... Il y a même le procureur qui a demandé un examen de chaque enfant parce que je suis une famille nombreuse. J'ai 7, on est 9 à la maison. Eh bien, avec moi et ma femme. Donc le résultat, c'est que le procureur a demandé un examen de chaque enfant. Le procureur de Pau, la juridiction de Pau. Ouais, de Pau. Ouais, oui, on fait partie de Pau. D'accord. Et j'habite à Châteaubin. Et le truc, c'est que je les ai fait examiner par des docteurs différents. Et l'examen a été... il n'y avait rien. Même j'ai eu même des réflexions par les docteurs qui m'ont demandé pour quelle raison j'étais là. Je leur ai expliqué pour quelle raison. Et il y a eu des examens et tout. Et je vous dis, je n'ai pas compris pour quelle raison. Parce que la personne qui venait chez moi, qui venait régulièrement chez moi, comme j'ai un sorte d'éducateur, j'en ai un nouveau là, parce que j'ai demandé que cette personne ne vienne plus me mettre les pieds chez moi, parce qu'elle voulait absolument me mettre mes filles dans un collège privé. Elle voulait absolument que je les mette dans un collège privé. Et que moi, je souhaitais les mettre dans un collège public, qu'elles restent dans le collège où elles étaient, quoi. Et je peux vous expliquer que j'ai pas compris, parce que en étant au foyer, elles sont dans un collège public. Là, la logique il n'y a pas de logique, quoi. Il n'y a pas de logique. Alors là, je vous dis, ça fait combien de temps qu'elles sont placées? Ça fait 3 ans qu'elles sont placées. Donc j'en ai une qui va aller à Orthès. Julie qui va aller à Orthès, qui va aller au foyer, qui va aller à Orthès là, parce qu'elle était à Pau, mais elle va aller à Orthès. Et l'autre qui est à Borse. Est-ce que les deux adolescentes sont placées dans le même foyer? Non, pas là. Maintenant, non. Avant, elles y étaient, oui. Elles sont placées actuellement en famille d'accueil? Non. Elles sont. J'ai le droit parental. Oui, la question, monsieur, que je vous pose, c'est pas ça. C'est est-ce qu'elles sont placées en foyer ou est-ce qu'elles sont placées dans une famille d'accueil? Non, elles sont placées en foyer. D'accord. Et elles sont séparées. Et j'ai toujours le droit parental. Oui. J'ai toujours le droit parental. Je m'occupe de tout ce qui est santé. Tout ce qui est santé, c'est moi qui paye. C'est moi, quand elles ont besoin de vêtements, c'est moi qui paye. Donc je suis toujours actif auprès d'elles, quoi.
D'accord. Alors, on va en revenir sur si vous le voulez bien, on va en revenir sur la fugue. Vous avez signalé la disparition par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Radio Capitole a relayé l'information sur le site internet sur la disparition de Julie. Il n'y avait que Julie qui avait disparu? Oui, il n'y a que Julie parce que ça s'est passé à Pau. Il n'y a que Julie qui a fait ça. D'accord. Elle avait fugué du foyer ou elle avait fugué lors d'un droit de visite chez vous? Non, elle a fugué au foyer parce que je pense que elle comment dire ça, à la suite d'un coup de téléphone qu'elle a dû avoir avec sa tante, et je pense qu'ils se sont mis parce elle a fugué soi-disant à la suite d'une bagarre dans le foyer qu'il y a eu entre filles. Il s'agit de quel foyer, monsieur? Le foyer, c'est quel foyer? Le foyer d'Osso à Pau. Le foyer d'Osso à Pau, très bien. Elle a suite une bagarre. Mais le problème, c'est que moi, elle m'a téléphoné pour me dire de la chercher. J'ai dit non, moi, ça se passe au foyer, donc ça doit se régler au foyer. À tes éducateurs, oui. Voilà. Le truc, c'est qu'elle a téléphoné à sa tante, et sa tante s'est déplacée pour venir la chercher. Et normalement, elle n'a pas le droit. Elle n'a aucun droit aucun droit. Donc là, elle a été à la gendarmerie c'est à la gendarmerie d'où qu'elle a été? Attends, parce que ma fille, c'est à la gendarmerie d'où qu'elle a été? Salis de Berne. Parce que ma fille et ma belle-sœur ont été à Salis de Berne, ont raconté des histoires aux gendarmes. Les gendarmes ont téléphoné au procureur qui ont permis à ma fille de rester chez cette belle-sœur. Est-ce qu'il y a eu une ordonnance de protection prise Oui. Il y a eu une ordonnance de protection qui a été prise en autorisant votre belle-sœur à prendre en charge Julie? Non. D'accord. Non. Normalement, le juge des enfants n'est pas intervenu dans la prise de position sur le fait que Julie parte du foyer jusqu'à chez votre belle-sœur? Ouais, elle est partie du foyer jusqu'à chez ma belle-sœur. D'accord, mais est-ce que la décision de partir du foyer jusqu'à chez votre belle-sœur, est-ce que cette décision a été prise par le juge des enfants ou à défaut le procureur via une ordonnance de placement? Le procureur a pris, à la suite du fait qu'ils ont été à la gendarmerie, le procureur, lui, a pris la décision en croyant, en écoutant ces deux personnes, il a pris la décision que Julie reste chez ma belle-sœur, mais le juge des enfants n'est pas au courant. D'accord. Je pense pas que le juge des enfants soit au courant parce que ça vient de se faire aujourd'hui. Julie a disparu vendredi, si je me trompe pas, dans la nuit de vendredi à samedi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours jusqu'à aujourd'hui? Pendant ces 3 jours, on a essayé de savoir où c'est qu'elle se trouvait. Oui. On a eu des messages. On a eu des messages de la grand-mère en disant qu'on n'avait pas le droit de savoir où elle se trouvait, ni nous, ni le foyer. Que ma belle-sœur ne souhaitait pas du tout qu'on le sache. Et parce que nous, on ne savait pas du tout si elle était vraiment chez elle ou ailleurs. Parce que on ne savait pas du tout où elle était située, parce qu'on ne savait pas du tout. Parce que ni le foyer ni nous étaient au courant de la situation. Parce qu'on savait qu'elle avait fuyé, mais on ne savait pas où c'est qu'elle avait été, qui c'est qui l'avait pris. Parce que ma fille est partie en pyjama, je crois, et en chaussettes. Donc, mais je peux vous dire que ça fait des années que ma belle-sœur... Monsieur, est-ce que vous avez essayé de contacter le foyer pour avoir leur position, savoir ce qu'ils pensent? Oui, j'ai contacté le foyer. Vous voyez, dès que j'ai lu le message, parce que malheureusement le portable ne passe pas et ne passe pas énormément chez moi. J'ai contacté le foyer. Dès que j'avais la possibilité de pouvoir parler à ma fille, parce que ma fille ne voulait pas nous dire où c'est qu'elle était, je prévenais le foyer. Le foyer est au courant de la situation. Il est au courant de la situation aussi.
C'est lui qui nous a contactés pour nous dire la situation d'aujourd'hui. Et que bon, il comprend pas du tout la décision du procureur. Mais c'est pas la décision du juge, donc on verra qu'est-ce que ça va en être. Parce que moi je comprends pas si cette décision, parce que normalement normalement elles sont placées, donc en attendant elles sont placées, donc les seules personnes qui peuvent la récupérer c'est nous. Donc je comprends pas pour quelle raison elle se trouve là-bas, quoi. J'arrive pas à comprendre. Alors au niveau juridique, vous savez que le procureur quand même il est chargé aussi de protéger l'enfant mineur s'il y a un risque imminent. Si la décision est revenue au procureur, c'est qu'il a estimé qu'il y avait danger pour Julie d'être au foyer et potentiellement, selon votre dossier, s'il l'a consulté avant, danger à un retour chez vous. Maintenant, que le juge des enfants soit au courant ou pas, il doit en être averti, ça c'est sûr, il l'en sera. Maintenant, qu'est-ce que vous, pour quelles raisons vous nous avez contacté? Qu'est-ce que on peut vous apporter? Attendez, je n'ai pas compris, excusez-moi. J'étais en train de pour dire. Pour quelle raison j'ai compris? Voilà, j'étais en train de dire, vous nous avez contacté, vous nous avez dit que vous aviez des choses à dire. Qu'est-ce que Radio Capitole peut vous apporter? Qu'est-ce que vous voulez disons que nous moi, indiquer? je voudrais comprendre pour quelle raison le procureur accepte qu'elle aille chez ma belle-sœur et que nous, on nous a monté un dossier bidon, en quoi que j'étais violent, que j'étais ceci, cela, mais vraiment bidon, parce que franchement, il n'y a aucune preuve tangible et aucune preuve valable. Je comprends pas pour quelle raison je me retrouve dans cette situation-là, quoi. Mhm. Ça, je comprends pas. Théo, une question je comprends pas. Oui. Le dossier que vous parlez, il remonte à 3 ans, c'est ça votre dossier qui a été... Ouais, le dossier, c'est la personne qui est venue chez moi, qui venait là simplement pour regarder, pour discuter et regarder, rien d'autre. Parce que je n'acceptais pas de mettre mes filles dans un collège privé, qu'elle a décidé de me détruire, quoi. D'essayer de m'enlever les filles. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, j'irai jusqu'au bout. Donc, moi, je ne voulais pas les mettre dans un collège privé, parce que je vois pas pour quelle raison elle travaillait bien, donc je vois pas pour quelle raison elle devait prendre je devais prendre cette décision-là. Je vois pas pour quelle raison, parce que franchement... Aujourd'hui, Julie, elle se trouve où, monsieur? Julie, elle est chez ma belle-sœur. Elle est toujours chez sa belle-sœur. Très bien. Sa sœur? Elle est à Puyot. Excusez-moi, elle est où? À Puyot. D'accord. Dans la famille d'accueil toujours, hein? Enfin, dans le foyer. Elle est pas dans la famille d'accueil. C'est la sœur de ma femme. Chez la tante. D'accord, mais la deuxième sœur. La deuxième... Non, mais c'est la sœur de ma femme, quoi. D'accord. C'est la sœur de ma femme. Et c'est pas une famille d'accueil, hein, c'est... Non, mais j'entends bien. La question que posait Théo, c'était l'autre sœur de Julie. L'autre sœur, elle est au foyer. Elle est toujours au foyer. D'accord. Ouais, elle est toujours au foyer à Borse. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Comptez faire aujourd'hui, moi je suis coincé dans la justice, je la comprends plus. Je la comprends plus du tout, la justice, parce que là, je vous dis, j'ai mes autres enfants qui sont avec moi, qui sont heureux, quoi. Il n'y a pas il y a jamais eu quoi que ce soit. Ils sont mineurs, les enfants aussi, encore là? Ils sont mineurs, oui. D'accord, donc en fait, on vous a placé 2 enfants mineurs, mais on vous laisse les autres. Ouais. C'est curieux, voilà, ça. Je comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Là, on est en train j'arrive pas à comprendre. On essaie de placer mes filles dans chez ma belle-sœur,
que moi, je n'ai strictement rien fait, parce que franchement, moi, on m'a accusé à tort et à travers. Il y a un conflit entre vous et votre belle-sœur? Le conflit, c'est que je ne lui parle pas, parce que c'est une personne qui cherche les emmerdes à tout le monde. C'est une personne à ne pas approcher et à ne pas fréquenter surtout, parce que franchement, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. C'est l'alcool, c'est cigarettes, c'est pas la peine. J'ai ma fille, c'est pas la peine. Ma fille, si elle reste là-bas, c'est l'alcool et la cigarette à fond la caisse. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous craignez, monsieur, qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui pour Julie, puisque le procureur a décidé de laisser Julie provisoirement chez votre belle-sœur? Qu'est-ce que vous craignez ce que je crains, c'est que bon, je sais plus où on va, quoi. Je sais plus du tout, parce que je crains que ma fille elle va mal finir, quoi. Elle a que 15 ans et ça va mal finir. Est-ce que vous envisagez d'écrire au juge des enfants pour lui faire connaître ces faits? Ou est-ce que le foyer... Elle m'écoute pas. Malheureusement, elle m'écoute pas du tout. Personne ne veut m'écouter. Je suis le méchant dans tout ça. Et malheureusement, je suis le méchant et on m'a même fait passer. C'est pour vous dire à quel point on m'a enfoncé. On m'a fait passer devant un psychologue qui m'a fait passer pour un psychopathe. C'est pour vous dire à quel point on me tient à fond. Monsieur, aujourd'hui, dans quel état d'esprit votre compagne se trouve? Ma femme, elle est impressionnée. Elle sait plus quoi penser, quoi. Elle est comme moi. Elle sait plus quoi penser du tout. Elle est désespérée complètement, quoi. Théo, une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure, si je me trompe pas, que vous aviez encore les droits parentaux, c'est ça? Oui, j'ai les droits parentaux, oui. Alors vous pouvez pas... J'ai les droits parentaux, je m'occupe, j'ai les droits parentaux. Alors, quand on parle de droits parentaux, on parle de droits parentaux en termes juridiques, on va parler d'autorité parentale. C'est-à-dire vous avez l'autorité parentale sur vos enfants, vous devez subvenir à leurs besoins, pardon, et vous devez leur permettre effectivement dans la continuité de leurs études et le courant de la vie, tout simplement. Maintenant, il y a quelque chose qui me chagrine. Je vais vous dire honnêtement. Ça fait 3 ans qu'elles sont placées, c'est une chose. Oui. Maintenant, la décision qui a ordonné ce placement n'est pas rendue sur le simple fait que vos enfants, vous avez refusé la scolarité dans un établissement privé. Quel autre motif a été donné ? Le motif que soi-disant j'étais violent, soi-disant. C'est ma belle-sœur fait partie des personnes qui ont été portées plainte contre moi. D'accord. Et inventé des choses qui n'existaient pas. Et j'ai ma belle-sœur, j'ai la grand-mère, j'ai le mari de ma grand-mère. Et voilà. Et malheureusement, moi, là, c'est que des on-dit. Que des on-dit. C'est un petit peu avec aucune preuve. C'est un petit peu le ciel qui vous tombe sur la tête. Voilà. Que des on-dit. Et moi, malheureusement, j'ai fait une erreur. Une erreur, c'est que j'ai mis une gifle parce que je pensais bien faire. Et leur faire comprendre qu'elle n'avait pas à traîner dans les rues et être présent au collège au lieu d'être traîné dans les rues. Comme beaucoup, malheureusement, maintenant, vous allez à l'Arc de Berne, vous verrez pas les enfants traîner dans les rues parce que moi, j'ai agi comme ça. Maintenant, il y a plus de sécurité. Avant, il n'y en avait pas. Avant, ils rentraient, ils sortaient comme ils voulaient. Aujourd'hui, monsieur, vous en tenez responsable l'établissement scolaire ? Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il est responsable, mais il a été transféré simplement. Il n'a pas été sanctionné, rien du tout. Malheureusement, c'est comme ça. C'est toujours les mêmes qui prennent. Toujours les mêmes gens qui prennent, malheureusement.
Bon, C'est moi, malheureux. j'ai une autre question. Ce que vous voulez, vous, au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas actuellement, dans la mesure du possible, c'est que votre fille qui a fugué, donc Julie, je pense qu'elle s'appelle, je crois, qu'elle parte de chez votre belle-sœur, c'est ça? Oui, je veux absolument pas qu'elle soit chez ma belle-sœur. Alors vous ne pouvez pas. Parce que je sais qu'elle va finir mal. Alors ne pouvez-vous pas demander au procureur ou au juge, je ne sais pas encore trop comment cela fonctionne, vous pouvez pas demander à ce qu'on la replace dans un foyer ou au pire des cas dans un autre foyer? Normalement, elle doit retourner elle doit aller au foyer d'Orthès. Mais moi, je dis le temps qu'elle y aille au foyer d'Orthès, je pense que, je sais pas, mais bon, je pense que ça sera là, malheureusement, ça sera encore plus près pour un peu pour essayer de manipuler encore plus ma fille. Parce que depuis quand... Vous craignez une autre fugue? Une autre fugue? Oui. Si le foyer lui refuse d'aller chez elle, oui. Oui, ça c'est sûr. Ok. C'est sûr, parce que elle sait très bien la manipuler très facilement. Bien, Théo. J'ai une dernière question. Mais comment tout ça, toute cette aventure et tout, comment elle l'a vécu, votre fille, vos filles d'ailleurs, parce que c'est les deux qui sont au foyer, comment elles l'ont vécu? Est-ce que vous savez ce qu'elles pensaient? Est-ce que vous parliez? Le truc, c'est qu'elles pensent, c'est qu'elles sont au foyer à cause de moi. Voilà, à cause de moi, le problème, c'est que c'est pas moi qui fais les démarches, c'est elles qui sont allées à la gendarmerie, qui ont été portées plainte avec ma belle-sœur, et qui ont été jusqu'au bout, quoi. C'est parce qu'elles étaient accompagnées de cette belle-sœur. Donc finalement, est-ce que vous pensez que quelque part elle voulait aller dans un foyer? Non. Oui. Non? Non. Honnêtement, non. Donc vous pensez qu'elles voulaient toutes les deux rester comme elles étaient oui, parce il y a 3 ans, rester chez vous? Ouais. Ouais, honnêtement, oui. Si la belle-sœur n'avait pas été là pour essayer de les manipuler, de leur dire oui, vos parents doivent vous payer ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez, vous avez le droit d'aller là où vous voulez. Si elle n'avait pas été là, je pense que on n'en serait jamais, ce serait jamais arrivé là. Hein. Ça c'est clair. Parce qu'elle a toujours été là pour non pas pour soi-disant les soutenir et les aider, soi-disant. Les aider surtout à faire à les récupérer surtout. Monsieur, votre témoignage poignant d'un papa en colère, d'un papa également très inhibé par cette histoire folle. Vous allez rentrer dans le témoignage, vous avez la parole sur Radio Capitole. Et justement, vous avez la parole, on vous l'a laissée et on vous laisse 1 minute pour pouvoir vous exprimer et nous dire ce qu'il vous passe par la tête aujourd'hui par rapport à cette histoire. Vous avez 1 minute, monsieur, pour dire ce que vous avez envie. Par rapport à cette histoire, je me demande où est vraiment la justice dans tout ça, quoi. Je me pose la question. Si on a le droit de détruire une famille avec des préjugés, avec des on-dit, avec des faux témoignages, je me pose la question comment on se permet de détruire une famille? Comment c'est possible en France? Je voudrais savoir. Je voudrais comprendre qu'on est capable de faire des faux témoignages, de faire des faux dossiers. Je trouve ça lamentable, quoi. À mon avis, je pensais pas du tout qu'on pouvait faire ça en France. Je pensais qu'il y avait une justice, mais l'ennui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de justice. Il n'y en a pas de justice. C'est malheureux, mais il n'y en a pas. Merci à vous en tout cas pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci et surtout vous revenez vers nous pour nous donner des nouvelles. Voilà. Ouais, et puis voilà, vous qui êtes en train d'écouter ce témoignage de ce papa, vous pouvez également participer à cette
petite action de dire ce que vous avez envie de dire. C'est ça. Vous avez la parole. Et bien évidemment, vous pouvez vous exprimer sur un sujet tabou, un sujet qui vous touche. Pour cela, rien de plus simple, vous nous contactez sur témoin@radiocapitole.fr ou au 0811 69 08 32. Voilà. Je m'en rappelle. Merci. Voilà. Merci, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Au revoir, bon courage. Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole.